Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Mon nom c'est Vicma pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très contente de te retrouver sur cette nouvelle vidéo en espérant que tu te portes dans un bon état de santé. Aujourd'hui, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte il y a très longtemps que beaucoup de personnes souffrent du gonflement de jambes sans savoir comment s'en débarrasser, sans connaître les différentes causes qui peuvent être à l'origine et sans encore moins savoir comment les éviter. Dans cette vidéo, nous allons voir en fonction des différentes causes de gonflement de jambes et des différents types de gonflement de jambes, quelles sont les astuces appropriées de la vie quotidienne pour s'en débarrasser ou bien encore pour les éviter. L'une des premières causes très régulières et récurrentes des gonflements de jambes qui viennent chez plusieurs personnes ou bien qui atteignent plusieurs personnes, c'est l'insuffisance veineuse. Qu'est-ce que l'insuffisance veineuse? On a une insuffisance veineuse lorsque les veines, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins au niveau de nos jambes, n'arrivent plus à transporter le sang des pieds vers le cœur. À ce moment-là, il y a accumulation du sang dans les jambes et cela fait en sorte que l'eau qui est à l'intérieur des vaisseaux va se réfugier dans les tissus avoisinant ces vaisseaux sanguins, ce qui va former les gonflements de jambes. Qu'est-ce qui peut favoriser cette insuffisance veineuse? Si par exemple tu as un travail où tu dois rester longtemps debout sans changer de position, si tu as un travail bureaucratique où tu dois rester longtemps assise sans changer de position et si en plus tu t'assois de manière à ce que tes pieds ne touchent pas le sol, cela va par exemple empêcher que la circulation sanguine, à cause du fait que tes pieds sont pendant très longtemps pliés, la circulation sanguine au niveau des jambes va être bloquée et le sang qui est dans tes jambes ne pourra plus monter vers le cœur, ne pourra plus être dirigé par les veines vers le cœur. L'une des choses qui favorise aussi le gonflement des pieds, c'est la grossesse. Il y a plusieurs personnes qui, après une grossesse, vont développer des insuffisances veineuses. Le prochain critère qui peut nous exposer aux insuffisances veineuses, ce sont les maladies héréditaires. Si dans ta famille, tu te rends compte que ton père ou ta mère a tendance à développer des gonflements de jambes, les chances pour que tu sois exposé à les développer aussi plus tard sont grandes. Alors, dans ce cas particulièrement, si tu as justement ce travail où tu dois rester debout très longtemps dans une position ou assise très longtemps dans une position, voici les différentes astuces que tu dois employer pour éviter les gonflements de jambes. Et si malheureusement tu as déjà développé cela, voici des astuces pour t'en débarrasser. En ce qui concerne l'insuffisance veineuse, l'une des choses qui est conseillée pour se débarrasser des gonflements de jambes ou bien pour éviter les gonflements de jambes, c'est des exercices sportifs, des exercices physiques appropriés pour fortifier les muscles des jambes. Lorsque les muscles des jambes sont fortifiés, les veines sont soutenues dans le transport du sang des jambes vers le cœur. Par exemple, je vais vous laisser sur l'écran une photo sur laquelle vous allez voir, ça c'est la chaîne d'un YouTuber qui montre à une femme enceinte quels sont les différents exercices qu'elle peut faire pour éviter les jambes gonflées et pour éviter aussi les jambes lourdes.
C'est une vidéo qui est très intéressante. Je vous recommande d'aller la regarder. Ça peut vraiment vous aider. Une autre aussi tactique pour ces personnes-là qui sont prédisposées, comme on l'a vu, c'est de porter et de s'acheter des collants de contention. Les collants de contention, comme l'activité physique, va aussi aider et soutenir les veines au niveau des jambes afin d'éviter que le sang s'accumule dans les jambes et aussi que les gonflements de jambes se forment. Bon, je sais que les collants de contention sont très désagréables, surtout dans des endroits où il fait vraiment, vraiment chaud. Mais c'est l'un des moyens les plus efficaces pour éviter les gonflements des jambes, surtout si vous avez ce genre de travail où vous devez rester très longtemps assise ou très longtemps debout. Une autre chose aussi qui est conseillée au travail pour les personnes qui ont un bureau, c'est de ne pas rester vraiment très longtemps assis, de ne pas s'oublier sur la chaise, se lever de temps en temps, faire un peu de va-et-vient, surtout quand on a un bureau seul et qu'on ne dérange personne. L'une des choses qui est aussi conseillée, c'est de souvent se laisser masser les pieds pour activer la circulation sanguine. Parce que lorsque la circulation sanguine est activée, le sang circule plus rapidement dans les veines et cela aide aussi à ce que les gonflements de jambes ne se forment pas. La dernière chose que je vais partager ici avec vous, vous la connaissez certainement déjà, c'est lorsque le soir vous rentrez et que vous avez des gonflements des jambes, ou bien même quand vous n'avez pas de gonflement de jambes, ce que vous pouvez faire, c'est de surélever vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur, ce qui va permettre à ce que tout le sang qui s'est accumulé dans vos jambes pendant la journée va redescendre vers votre cœur et cela va équilibrer la circulation sanguine. La deuxième cause de gonflement de jambes que nous allons voir ici, c'est une cause un peu plus urgente. C'est la formation des thrombes. Si par exemple vous vous levez un matin, vous avez une seule jambe qui est gonflée, elle est rouge, elle est inflammée, elle fait vraiment, vraiment mal. S'il vous plaît, ne massez pas cette jambe. Ne massez pas cette jambe. Surtout si vous êtes une femme qui vient d'avoir une grossesse et qui a subi une césarienne, qui a été très longtemps alitée et qui subitement, après être rentrée à la maison, développe une seule jambe. Mesdames, je vous parle seulement d'une seule jambe. Parce que généralement, c'est très rare que les deux jambes développent ensemble des thromboses. Donc, une seule jambe qui est gonflée et qui subitement fait tellement mal. Allez rapidement à l'hôpital. Allez rapidement vous faire consulter, s'il vous plaît. Parce que ces thromboses-là, ce sont des bouchons à l'intérieur des veines des jambes qui, pendant un massage, parce que vous vous dites il faut peut-être un peu masser pour atténuer la douleur, ces bouchons-là peuvent se mobiliser. Donc, ce sont des thrombes, des thrombes qui peuvent se mobiliser et aller se réfugier dans les artères de vos poumons et vous causer une embolie pulmonaire. J'aurai le temps de faire une vidéo exclusive sur l'embolie pulmonaire, mais sachez que c'est un diagnostic qui peut être mortel. Donc, dans ces cas-là, vous devez tout de suite vous rendre à l'hôpital pour recevoir un médicament avec lequel vous allez diluer votre sang. Parce que il y a des situations pendant lesquelles le sang est alourdi et où lorsqu'on ne se bouge pas beaucoup, lorsqu'on reste longtemps alité à l'hôpital, comme je vous ai dit, pour cette femme qui a reçu une césarienne, pour une personne qui a par exemple eu une opération orthopédique, c'est-à-dire une opération au niveau des os et qui est restée pendant des mois couchée,
qui a eu peut-être une fracture et qui a eu un plâtre et qui est resté pendant des mois couché, il est très facile pour cette personne de développer des bouchons à l'intérieur des veines, tout simplement parce qu'il ne se bouge pas beaucoup. Et à ce moment-là, le sang dans les veines ne circule pas rapidement. Ce sang va stagner et justement va être favorable pour la formation des thrombes. C'est pour ça que, mesdames, lorsque vous rentrez de l'hôpital après une césarienne et qu'on vous donne des injections à faire pour diluer le sang, il faut le faire. Ce n'est pas pour rien. Donc, dans ces cas, vous allez à l'hôpital pour qu'on vous donne un médicament qui va diluer ce bouchon-là et qui va permettre à ce que les thrombes ne se dirigent pas ou bien ne s'éparpillent pas à l'intérieur de tout votre système sanguin. La troisième cause des gonflements de jambes, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi? Vous savez bien que le cœur, c'est la pompe de la circulation sanguine. Le cœur est à l'origine de la pression avec laquelle le sang va circuler dans nos veines et dans nos artères. Si le cœur est affaibli pour une raison ou pour une autre, par exemple, après une attaque cardiaque, par exemple, le cœur ne peut commencer à ne plus bien pomper le sang. Dans ce cas-là, le sang va rester bloqué ou bien il y aura embouteillage juste avant le cœur et les veines vont accumuler beaucoup de sang dans les jambes. Il va se former des gonflements de jambes qui seront typiques. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, les deux jambes sont gonflées et il y a une empreinte de doigt lorsqu'on appuie sur le pied. Dans ces cas-là, les patients vont aussi développer le fait d'aller tout le temps dans la nuit pour uriner. Dans une situation un peu plus aggravée, les patients vont aussi développer une difficulté respiratoire avec de l'eau à l'intérieur des poumons. Quand c'est comme ça, il est conseillé d'aller voir un cardiologue pour faire consulter notre cœur. Ce qui est aussi bien intéressant, c'est de faire bander les pieds pour aider à ce que l'eau sorte du tissu au niveau des jambes. Dans le cas de l'insuffisance cardiaque, ce qui va aider, c'est de commencer une thérapie contre l'insuffisance cardiaque pour améliorer la force de pompe de notre cœur et aussi non seulement de boire des thés qui sont diurétiques comme par exemple le thé vert ou bien de manger les aliments qui sont diurétiques comme l'ananas. Par exemple, quand j'étais encore dans mon pays d'origine, on avait une manière d'utiliser les peaux d'ananas. Lorsqu'on finissait d'éplucher l'ananas, on utilisait les peaux d'ananas pour faire comme une potion. On laissait bouillir avec de l'eau et du citron et on buvait. Cela aidait beaucoup à évacuer l'excès d'eau à l'intérieur du corps. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre des potions pareilles pour éliminer l'excès d'eau à l'intérieur du corps, on va prescrire des médicaments qui vont aussi aider à éliminer l'excès d'eau de l'intérieur du corps. La prochaine cause qui peut engendrer les gonflements de jambes et même souvent l'accumulation de l'eau dans tout le corps, c'est l'insuffisance rénale. Lorsque les reins n'arrivent plus à faire son travail de filtre. Vous savez que les reins sont là pour filtrer l'excédent d'eau qui est dans notre sang et aussi pour éjecter tous les déchets que les organes produisent à l'extérieur du corps. Il peut arriver qu'à cause d'une inflammation, à cause des caillots, le rein ne fait plus bien son travail. Dans ces cas-là, vous allez remarquer non seulement des gonflements de jambes, mais aussi dans tout le corps, vous allez remarquer qu'il y a accumulation d'eau. Particulièrement les patients avec
l'insuffisance rénale vont développer l'augmentation du taux de rein et ils vont aussi développer l'accumulation de l'eau sous les yeux, comme je vous avais montré la dernière fois. Donc, dans ces cas, il faut aller voir un spécialiste des reins qui va essayer de décider si on n'a pas besoin des techniques un peu plus rapides pour enlever cette eau du corps. L'autre cause des gonflements de jambes dont je vais parler ici, c'est la dysrégulation ou bien le problème au niveau du réseau lymphatique. Qu'est-ce que le réseau lymphatique? Le réseau lymphatique, c'est un réseau, donc ce sont des artères ou bien c'est un réseau de transport à l'intérieur du corps qui transporte toutes les eaux usées de notre corps et qui aide à leur évacuation. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, je vais vous laisser. Vous voyez un être humain avec un réseau qui traverse tout son corps et ce réseau est vert. C'est comme ça que toute l'eau usée à l'intérieur du corps est transportée dans ce réseau vers les organes évacuateurs. Lorsque, par exemple, pendant une opération, pour les femmes, par exemple, qui ont déjà eu une opération où on a déjà enlevé un sein, sur le côté où le sein a été opéré, il va se former le gonflement du bras. Parce que tout simplement, pendant l'opération, le réseau lymphatique a été détruit. Et au niveau du bras, il n'est plus possible que le corps puisse évacuer l'eau usée qui est utilisée dans cette partie du corps. C'est pour cela que les personnes comme ça vont avoir besoin d'une technique qu'on appelle le drainage. Le drainage. La dernière raison qui peut engendrer à la formation des gonflements de jambes, c'est le manque de protéines. Donc, pendant une malnutrition, par exemple, ou bien pendant une cirrhose du foie. En ce qui concerne la malnutrition, nous remarquons par exemple que chez les enfants qui mangent beaucoup de riz, beaucoup de glucides et qui ne mangent pas de viande, ces enfants-là vont développer des gonflements des jambes, non seulement des gonflements des jambes, mais ils vont commencer à accumuler de l'eau dans tout le corps et développer le gros ventre. C'est pour ça que, par exemple, vous allez voir un enfant qui a le gros ventre, vous croyez que c'est parce qu'il a beaucoup mangé, pourtant ce n'est pas le cas. Son gros ventre est rempli d'eau. Pourquoi est-ce qu'il accumule de l'eau? Tout simplement parce que les protéines à l'intérieur du sang aident à ce que l'eau reste dans le sang. Mais lorsqu'il n'y a pas assez de protéines à l'intérieur du sang, l'eau a tendance à aller se réfugier dans les tissus avoisinant les vaisseaux sanguins. Je vais vous laisser ici là une photo sur laquelle il y a deux enfants. Le premier enfant, vous le voyez bien, est très amaigri. On sent que c'est un enfant qui ne mange pas du tout. Ça là, c'est le manque de nourriture, ça c'est la famine. Mais l'autre enfant, vous n'avez pas l'impression qu'il est amaigri, vous n'avez pas l'impression qu'il ne mange pas parce qu'on a l'impression qu'il est costaud. Pourtant, tout son corps, c'est de l'eau qui est à l'intérieur. Maintenant, une autre chose qui peut causer le manque de protéines, c'est le foie. Lorsque le foie ne fonctionne pas bien. Le foie a pour rôle de produire les protéines à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et lorsque le foie n'arrive pas, par exemple, à remplir ce rôle à cause d'une cirrhose du foie, à la suite d'une inflammation, ou bien à la suite, par exemple, d'un excès d'alcool, le patient ou bien celui qui est concerné va commencer à développer surtout
non seulement les gonflements de jambes, mais surtout le gros ventre à l'intérieur duquel l'eau va s'accumuler. Et souvent, ça va tellement loin qu'on a besoin des piqûres pour pouvoir retirer cette eau-là qui peut être la source de plusieurs infections à l'intérieur de l'abdomen. Comme je le disais encore plus au début de cette vidéo, il y a des personnes qui ont des gonflements des jambes et ils se disent que ce n'est pas grave. Mais souvent, cette accumulation d'eau à l'intérieur de nos tissus est très souvent à l'origine de plusieurs infections, de plusieurs blessures. Vous allez par exemple voir des gens qui, pendant des années, ont une même blessure qui ne guérit pas. Je vais aussi vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'on a parlé de toutes les astuces. En ce qui concerne la dernière cause, c'est-à-dire la malnutrition, il s'agit seulement de bien nourrir l'enfant. Et en ce qui concerne le foie, pour ces gens-là qui ont déjà développé une cirrhose de foie aussi grave, souvent, la seule chose qui sauve, c'est la transplantation. Et vous savez à quel point la transplantation est difficile, mais ce n'est pas impossible. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si c'est ta première fois de suivre cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager. Je suis très contente d'avoir partagé ces astuces avec vous et les différentes causes de gonflement de pieds. J'espère que ce qu'on a discuté ici va vous aider. Si vous avez encore des questions en ce qui concerne ce sujet, vous pouvez me contacter sur ma page Investis pour ta santé sur Facebook ou bien vous pouvez laisser un commentaire. Je suis aussi joignable sur Instagram sous le nom de Vicma. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser tous mes contacts. Merci encore pour tout et restez en bonne santé. À la prochaine!